je me nomme Claude Gosselin de l'émission Gasoline à Zone TV. Aujourd'hui, nous allons faire une sortie. Nous nous rendons à la finale du rassemblement des Vieux Mercredis, rassemblement de voitures anciennes pour les amateurs de voitures de 25 ans et plus. Les Vieux Mercredis, c'est un rassemblement qui se tient tous les mercredis soirs à Saint-Hyacinthe et qui réunit souvent de 200 à 300 voitures à chaque semaine. Aujourd'hui, la grande finale, on attend 300, 400, peut-être 500 voitures. La température n'est pas vraiment de notre bord, mais je pense que ça va bien aller quand même. Alors, tantôt, nous allons prendre mon véhicule. C'est un vieux MG 1953, une voiture anglaise, MG TD. Originalement, c'était une voiture qui avait 50 chevaux. Elle est modifiée, on peut dire que c'est un hot rod. Il y a un moteur Chevrolet dedans, d'environ 150 chevaux, un V8. Et puis pour le freinage et la suspension, c'est du Mustang qu'on a dessous. Alors, ça me permet d'avoir une voiture qui est ancienne, sport et hot rod en même temps. Vous remarquerez là-bas que les voitures, souvent, sont impeccables. Quand on va voir une exposition comme ça, prenez attention à ce que les gens font comme préparation à une exposition. Ils frottent la voiture, ils cirent, ils nettoient, ils s'occupent vraiment là, que ce soit la première classe pour montrer ça aux gens. Alors, si vous voulez, on va préparer notre voiture puis on va partir ensemble pour se rendre à l'exposition. OK, on arrive à l'inscription de Vieux Mercredi, mais je suis déjà inscrit, moi. Alors, ils n'auront pas besoin de me refaire un carton d'inscription. Bonjour. Moi, je suis un rentreur de Beauson. Hein, oui, mais... c'est qui donne les coupons de rentreur? Là, vous avez vos coupons, les autres coupons de l'année? Vous allez tous oh les mon Dieu, échanger. je les ai jetés. Vous allez tous les échanger. Mais là, vous trouvez un coupon d'entrée. Bon. Tiens. Les voitures commencent à arriver. On dirait que malgré la température... Petit là... coupon à remplir pour gagner une télévision intelligente. C'est tout dans le même coin en avant. Merci beaucoup. Plein de prix. Je sais qu'il y a 14 000 de prix aujourd'hui à gagner pour les gens qui viennent participer. Ah, merci beaucoup. Vous les échangez tout à l'entrée. Attente d'animation. Les échanger? Oui. Ils vont me donner d'autres choses pour mes coupons. Oui, parce que sinon, on pigerait, on n'aurait pas le monde. Hein? D'accord, je vous remercie beaucoup. Même les deux, je vous ai donnés aujourd'hui. OK. Où est-ce qu'on se stationne, madame? Suivez le monsieur, là-bas, il y a OK, on s'en va comme ça. Bonjour. Avez-vous votre petit carton? Si j'ai mon petit carton? Ouais. Oui, j'ai mon petit carton. Yes! C'est bon? Merci, bonne journée. Bon, il y a de très belles voitures aujourd'hui. On voit une vieille Renault 4 là-bas.
La petite rune rouge. Tiens. Parquer ça. Hop! On souhaite la bonne journée, monsieur. Merci, monsieur. Je me trouve en ce moment en compagnie de M. le maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil. Bonjour, M. Corbeil. Bonjour, ça fait plaisir. Content de vous rencontrer. Est-ce que vous aimez l'événement? Oui, j'aime l'événement. Je trouve que ça prend beaucoup d'organisation. M. Rodier et son équipe font un très beau travail, attire des gens de partout à Saint-Hyacinthe. Et je pense que c'est une passion qui est commune avec les gens qui sont ici aujourd'hui. Je suis content d'entendre ça. Je trouve qu'à Saint-Hyacinthe, ça en prend des événements comme ça pour amener les gens, Oui. faire connaître notre belle ville. Effectivement. Ceux qui ne la connaissent pas devraient la connaître parce que c'est la plus belle ville au Québec que je dis, à la blague. OK. Je sais que tantôt, vous aviez un choix à faire de la plus belle voiture sur l'endroit, sur la place. Oui. Et vous avez fait votre choix. Est-ce que c'était... Vous avez regardé l'Antiquité? Qu'est-ce qui a été vos critères là, pour le choix? Là, je vous dévoilerai pas. Je les ai toutes regardées. C'est ce que je vais vous dire. Laquelle? Je les ai toutes regardées. Sur quoi vous êtes basé? Ben,
je me suis basé sur un véhicule original, un véhicule qui est propre, un véhicule qui est rare, finalement. OK, bon, ben, ça risque d'être le mien. C'est merveilleux. À suivre. À suivre, oui. Écoutez, je suis content que vous preniez ça comme ça pour Saint-Hyacinthe parce que je sais qu'il y a déjà eu d'autres événements du genre. Je me rappelle, plus jeune, il y avait le festival rétro au centre-ville où il y avait des voitures anciennes. Et puis ça a duré quelques années, puis ça l'a arrêté, puis j'ai trouvé ça triste. Puis il y avait aussi aux Salines la fin de semaine rouge, qui étaient des vieux tracteurs. Ça n'existe plus non plus. J'espère qu'ici, ça va continuer. Bien, c'est pour ça que je suis ici. Je pense que l'équipe de M. Rodier, M. Rodier fait un excellent travail. Puis ça attire du monde chez nous, c'est positif. Bonjour, Bertin. Bonjour, bonjour. Bonjour. On te voit ici au Vieux Mercredi à la finale avec une Renault 4. C'est une voiture, ça, assez rare. Au Québec, oui, mais en France, non. C'est une voiture qui vient de Paris, d'ailleurs, ça. OK. Est-ce qu'il y en a eu de vendus au Québec de ça? Oui, puis je peux dire que ça a été ma première voiture quand j'avais 19 ans. Pas elle, là, mais une pareille. OK. Comme ça, j'ai fait le trip du gars qui s'achète son premier char. OK. Puis tu as fait un bon choix. Oui, oui, je suis très heureux. C'était la meilleure des voitures à ce moment-là? Bien, c'est certain, c'est ma première. Ça, je regarde l'auto, on va en parler en la regardant un petit peu. Ça, c'est ton air climatisé, oui, ça, ici? c'est ça. Ça fonctionne comment? Ben oui, j'aimerais voir. Si on peut s'approcher. C'est manuel, hein? Ça va ici. OK. Puis l'air rentre par les petites trappes ici, c'est mon air climatisé. OK. Est-ce que les moustiques rentrent là aussi? Non, il y a comme un moustiquaire dans le fond. Ah, merveilleux. Et puis, je vois aussi que tu as les vitres électriques là-dessus? Oui, c'est accoudissant parce que ça permet d'avoir plus d'espace à l'intérieur de l'auto. Parce que tu n'as pas de manivelle. OK. Il n'y a pas de mécanisme dans la porte à ce moment-là? Rien. OK. Et puis, ça, c'est une voiture qui est manuelle? Ah oui, tu as 3 vitesses. 3 vitesses? Ils appellent ça les vitesses à trombone. Tu changes de vitesse en tirant une manette comme ça. OK. Comme un peu le style de la 2 chevaux ici. OK, parfait. Est-ce qu'on peut voir le moteur? Oui. Là, on a un moteur de 737 cc. 737 cc. Si vous donnez une idée de la force du moteur, c'est comme j'aurais 3 tondeuses à gazon. OK, mais il y a des motos plus grosses que ça, je pense. Oui. Mais vu que le moteur est tout près de la roue motrice, que tu ne perds pas d'énergie à faire tourner un driving shaft, un différentiel, tout ça. OK. Tu as tout à la même place, parce que tu sauves à peu près 30 de la force du moteur. Ouais. C'est pour ça que tu peux te permettre de faire des moteurs plus petits dans ce concept. Mais ça, je remarque que c'est un peu comme une Formule 1, hein? Le moteur est central là-dedans. Mais là... Pas central, mais disons, la transmission est devant le moteur. Non, la transmission est en avant. C'est ça? Ouais. C'est ce que je viens de dire? Oui, mais comparer ça à une Formule 1, là... Non, mais c'est parce que c'est pour la répartition du poids, je suppose. Oui, mais je sais pas, je ne peux pas te répondre à ça. J'ai jamais pensé la comparer à une Formule 1. Non, mais je veux dire, la technologie de cette voiture-là est quand même très poussée. Très moderne pour l'époque. Très poussée. Vous n'avez pas d'overflow sur le radiateur. Vous avez un certain refroidissement interne. On n'a pas trouvé ça dans les voitures américaines avant les années 80. OK. Vous avez une conduite à crémaillère. Ça aussi, ça a pris des années avant de retrouver ça ici. OK. Vous n'avez aucun point de graissage. Tout est graissé à vie. Ça, pour l'époque, c'était une voiture très moderne. OK. C'est très facile à réparer. La suspension, je crois que c'est des barres de torsion aussi. C'est 2 barres de torsion. C'est 4 roues indépendantes. OK. J'ai 2 barres de torsion en avant, puis en arrière, mais j'ai pas de l'essieu, j'ai une fusée sur des bras de suspension. Avec une barre de torsion à l'arrière pour faire Pour les deux côtés. les deux côtés. OK. Est-ce Ça, que les c'est quatre- comme une Renault 5? La Renault 5, elle a une roue plus avancée Ouais, que c'est l'autre le en même- arrière? C'est exactement la même chose. OK. Donc, chaque côté n'a pas la même longueur. C'est ça. L'empattement n'est pas pareil. L'empattement est différent. OK. C'est super comme voiture. Et puis, as-tu vu le film Oui. Renault 4L?
Alors ça, la 4L, c'est une bonne question. Non, mais ils ont un Vous film savez- sur Netflix en ce moment. Ouais. Et vous savez où ça vient, la 4L? Non. Parce que moi, c'est une Renault 4, pas une 4L. OK. Parce que là, tout le monde appelle ça les Renault 4L. C'est comme nous autres, on appelle des skidoo n'importe quelle marque d'autoneige. La 4L, elle a existé de 62 à 65, puis elle a arrêté là parce que c'était le modèle de luxe. OK. Et là, ils ont dit que ça coûtait trop cher de faire 2 modèles de Renault 4, puis on a décidé d'en faire rien qu'un. Parce que la 4L, ça n'existe pas. OK. Ça Donc, n'existait c'est une plus. 4. Ouais, c'est une 4. Simplement. Mais ça a resté dans la mémoire populaire, 4L. OK. Ben, je te remercie beaucoup. C'est quoi la vitesse que tu peux rouler avec Moi, ça je- confortablement? Là? 80, entre 80 et 90 km, ça va super bien. OK. Donc, c'est une voiture de route de campagne. Et c'est pour ça que je reste à Saint-Denis. OK, tu as déménagé là pour pouvoir Exprès pour utiliser la ça. Renault. C'est Je pas m'en mal sers bien. tous les jours, hein, l'été. D'accord. Est-ce qu'on peut voir l'arrière aussi? Il a l'air d'avoir beaucoup de rangements. Ça, pour l'époque, c'était révolutionnaire parce que le siège se rabat en avant, que ça te fait tout l'espace de chargement. C'est comme un peu comme une familiale. Dans le C'était fond. les premiers modèles à haillons qu'ils appelaient. Puis on voit que c'est simple, hein? Il n'y a pas de... rien. Il n'y a pas de finition, il n'y a pas de cylindre ici avec du gaz, c'est juste une espèce de pivot, là, fait qu'il n'y a rien qui peut briser. Bon, C'est ça. ça se répare bien aussi, quand ça. ça brise. Là. Fait que c'est une voiture qui est simple, C'est pour ça qu'elle a été très populaire. Parce économique. qu'après les années 60, les gens n'étaient pas capables d'avoir des voitures sophistiquées et les maintenir. Tandis que ça, c'est une voiture ça a été très populaire pour la classe moyenne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un souvenir attaché à cette voiture-là. Bien. Quand les gens viennent me parler, ils viennent toujours me parler, oui, j'avais ça, mon grand-père avait ça, ou en Amérique du Sud, on se promenait avec ça, on a traversé le désert avec ça. Il y a plein de souvenirs, les gens viennent me voir et me raconter leur vie, puis ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis plus un gars de même qu'un gars de char, dans le fond. Oui, mais je pense que quand on a ça, c'est pas seulement pour l'amour de la mécanique, mais aussi pour rencontrer des gens puis échanger des souvenirs, souvent. Ouais, puis moi, c'est comme si ça serait un musée mobile. Avoir des nouvelles aventures aussi. Oui, bien, non, ça, Oui. c'est un autre sujet. Oui, non, mais ça nous amène à rencontrer des gens, même sur la route, quand on se promène avec ça. Bon, tu sais, les gens me saluent, mais font... Arrête à une station d'essence, mets de l'essence dans ta Lamborghini, les gens te parlent pas. Tandis que Mais celle-là, les gens vont te dire bonjour. les puis- gens sourient quand ils voient l'auto. Ouais, C'est t'envoies eux. la main. Oui, c'est ça. C'est pas une auto agressive. Il est parti! Wow! Bravo! T'as le bras? Si avant, ça l'aurait mis en renvers, ça n'aurait pas été une bonne idée. Ouais. Hey, c'est fameux. Ça a presque pas de bruit. Merveilleux. Danny Joe, est-ce que tu l'as acheté comme ça ou est-ce que tu l'as restauré, cette voiture-là? Moi, j'ai pas la patience de restaurer la voiture, mais je l'ai acheté et trouvé comme ça dans la région de Montréal. OK. Est-ce que tu lui as emmené des améliorations? Non, du tout. La seule amélioration que j'ai faite cette année, c'est les pneus. OK. J'ai mis le pneu d'origine, qui est un pneu de nylon. OK, parce que toi, lorsque tu l'as acheté, je suppose qu'elle avait des radiales. Oui, elle avait des radiales du Michelin, OK. MX4, qui était un pneu d'époque aussi. OK. Donc, Puis là, la différence que tu as avec ces pneus-là, qu'est-ce que ça fait? La conduite est plus difficile. la conduite est beaucoup plus molle. OK. Donc, il vient un coup de vent, on a l'impression que la voiture va tourner de côté. C'est une autre conduite. C'est une autre conduite. D'être plus prudent un peu. Fait que ça donne l'impression d'aller vite, même quand on va pas vite. Et effectivement, mais il ne faut pas aller vite. Oui. Puis je pense que ces pneus-là, tu me corrigeras, mais lorsqu'il y avait des craques dans la route, ça avait tendance à, Ça suit le vide. à Ça suivre suit, les ouais. craques un petit peu. Mais dans le temps, tout le monde avait ça. Tout le monde avait ça. Les routes étaient, évidemment, les limites de vitesse étaient moins rapides qu'aujourd'hui. Est-ce que tu sais comment ça coûtait dans le temps, ça, une coccinelle 65? 1300 1 300 puis une voiture, disons, une Chevrolet, coûte à quoi? Tu sais? Environ 3500. OK.
Fait que c'était une des raisons que les gens achetaient une coccinelle. C'était la voiture du peuple, moins chère possible. Mais la qualité aussi était là. La qualité était là. Fiabilité, c'était partagé dans les gens disaient que c'était pas fiable, mais il y en a encore aujourd'hui, donc... Oui. Bien, écoute, moi, quand j'étais jeune, en tout cas, j'étais assez âgé, mais il me semble que les coccinelles, c'était réputé parce que c'était des bonnes voitures. ben, Tu peux les tenir le gaz dans le fond toute la journée, puis... c'est refroidi à l'air, donc tant que ça roule, c'est C'est des moteurs qui tournent pas vite aussi. un moteur qui tourne pas vite, effectivement. Parce qu'en quatrième vitesse, on s'en va, puis on a le gaz dans le fond, puis... Quatrième vitesse, 65 000 à l'heure, 67. On est pied au fond. Puis le vent dans le dos, Le vent dans le dos. 72. Non? 72, 73. Ouais, c'est en masse. Est-ce qu'on peut faire le tour de l'auto? On va regarder Bien un sûr. petit peu. Bien, j'aimerais qu'on regarde le dessous du capot. Si on remarque, ces voitures-là ont le moteur à l'arrière. Oui. Et ce qui fait qu'ils vont très bien dans la neige, parce que le poids est sur les roues motrices. Et puis le réservoir d'essence est ici à l'avant et la roue de secours. Oui. Et puis je pense que la roue de secours a une fonction de sécurité aussi en cas d'accident. Aussi en cas Ça d'accident. permet d'absorber les chocs un peu. Par contre, côté bagage, bien, C'est restreint, c'est restreint. On part pas pour 3 semaines avec une voiture si comme on ça. part 4 pour aller à Cuba, on peut-tu mettre nos bagages? Non, on les ferait mettre Ça sur va le prendre- toit. Ça va prendre un rack sur le toit. Un rack sur le toit ou acheter en arrière du siège, il y a une place aussi en Il y a arrière. un petit rangement. C'est bien, c'est bien. Mais c'est merveilleux comment elle est propre, les caoutchoucs. Tout a été refait. La personne qui l'a restauré à l'époque, c'était un connaisseur, puis il l'a fait avec soin, puis... Et est-ce que tu sais, toi, s'il l'a pris dans un état assez potable ou s'il était très rouillé? J'ai pas connu son époque, mais lui, il l'a refait de A à Z. Ça lui a pris environ 2 ans et demi à la refaire. OK. On va aller vers le côté, regarder l'intérieur. Moi, l'intérieur de ça, je trouve que la finition est super. Les coccinelles étaient réputées pour être très étanches. Hein? Je sais que dans le temps, là, Très hermétique. t'en mettais une dans l'eau, puis elle flottait. Je pense que ça Effectivement, prenait effectivement. 2 heures ou 2 heures et demie avant qu'elle puisse couler. Et puis souvent, il fallait baisser une vitre quand on fermait une porte. Même aujourd'hui, c'est encore comme ça. Faut que tu fermes, tu baisses tes vitres ou tu rouvres une petite vitre pour fermer la porte. Sinon, tu as l'impression que faut que tu tires très fort pour la fermer. Là. C'est trop étanche. Et puis ça, le moteur est refroidi à l'air. Il n'y a Oui. Ah pas de radiateur. Aucun radiateur, aucun antigel. C'est comme une Porsche, quoi, dans le fond. Ben, c'est le fondateur, c'est le fondateur de Porsche qui l'avait conçu à l'époque. Oui. La coccinelle, je pense que ça l'a sorti, moi, en 1937 ou 38. 37-38, mais ils l'ont commercialisé en 49. Oui, il y a Adolf Hitler qui avait fait un concours avec les ingénieurs allemands. Il leur avait demandé de concevoir une petite voiture qui pourrait rouler 100 km/h. Tu me corriges si je me trompe. Transporter 4 passagers puis coûter moins que 1000 marks. Effectivement. Et puis, lui, il avait une idée en arrière de la tête. Quand la guerre est arrivée, il les a pris. Il a fait des Jeeps avec. Des Jeeps Des avec. Kugelwagen, qu'il appelait. Et puis, ça passait partout. Puis ça a été le Jeep allemand. Il a fait construire les autoroutes, les autobahns avant la guerre, en promettant aux Allemands qu'il y aurait chacun leur coccinelle. Parce que Volkswagen veut dire voiture du peuple. Voiture du peuple. Et puis, chacun devait avoir sa coccinelle, pouvoir aller sur l'autoroute, traverser l'Allemagne à grande vitesse. Mais les chars d'assaut aussi. On connaît l'histoire. Après la guerre, quand les usines étaient détruites, les Américains sont arrivés en Allemagne. Ils ont vu le modèle de la coccinelle. Et puis, ils auraient pu, à ce moment-là, reprendre l'usine. Et puis, ils ont trouvé que c'était pas intéressant. Ils ont laissé ça là, ils ont laissé ça aux Allemands. Les Allemands, après la guerre, il n'y avait plus d'auto. Fait qu'ils ont commencé à construire des petites voitures économiques. La coccinelle est revenue. Et puis, en 49, je pense qu'ils ont emmené la première aux États-Unis. Aux États-Unis. Puis en 72, c'était la voiture la plus vendue aux États-Unis. C'était la voiture effectivement, la plus vendue aux États-Unis. Ce qui a aidé un petit peu, c'est les hippies. Peut-être. Ça a été une mode, mais... Parce que quand tu conduisais une coccinelle, c'est parce que tu te foutais du monde. Un petit peu, tu sais. C'était la publicité que Volkswagen faisait dans le temps. Ils disaient, nous, cette année, la nouvelle coccinelle, on a changé les poignées de porte. On améliore chaque année. On ne change pas de modèle, comme les autres marques. C'est ce qu'on voyait. En tout cas, c'est une voiture attachante, puis
qui prend beaucoup de valeur. C'est une voiture qu'on aime, puis ça touche tous les âges. OK. Tous les gens, que ce soit jeunes, que ce soit plus vieux, tout le monde est passionné d'une Volkswagen. Ouais, puis tout le monde en a eu une ou connaît quelqu'un qui en a eu une, ou s'est effectivement. promené dans une. J'aimerais qu'on entende le moteur fonctionner, si tu veux bien. Puis ben, on va ouvrir le capot avant. Volkswagen 65. Hey. Le moteur 1200, 1240 forces de moteur. 40 chevaux. 40 chevaux, OK. Fait qu'on va faire partir ça pour entendre le son qui est unique à une coccinelle. C'est comme un petit chuchotement. Hey, ça tourne doux, hein? Ça tourne vraiment doux. Les valves sont bien ajustées. Oh que oui. C'est un carburateur Solex, Oui, un Solex qu'il y a dessus. un baril. Un baril. Moteur 1,2 litres. On voit ici l'admission. Puis ça, c'est pour réchauffer, je pense. les Oui, tuyaux, le ici. radiateur de chaleur. Ça, ici, là, non, mais ça, c'est pour réchauffer l'admission. Oui, l'intake. Ben, je te remercie. Puis ça, c'est la position pour l'hiver et l'été. Exactement. Hey, elle est superbe. Premièrement, je veux vous dire merci d'être là, bien entendu, parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Mais de l'autre côté, si on n'est pas là, vous n'êtes pas là. On a un beau staff. On était au-dessus de 20 aujourd'hui pour essayer de voir au bon déroulement de l'événement. Vous ferez jamais assez de bruit pour féliciter mon équipe. Même, on a de la relève, hein? On a des petites zézettes qui poussent, là. Ah oui. Ils viennent, ils sont là, le moitié-moitié, ils aiment le monde. La petite avait assez peur qu'on remette ça aujourd'hui. Elle dit, là, papy, on le fait samedi, parce que l'autre samedi, moi, je pourrais pas venir. Mais elle serait venue pareil. Serais-tu venu samedi prochain? Oui. Bon, on va en refaire un samedi. Bon, tout le monde a eu le bien de moitié-moitié. Il n'y a personne qui va dire, hein, pas une canne, il n'est pas pris, non? Bon. Je sais que vous l'avez fait tantôt. On a les Retro Boys qui sont venus aujourd'hui. C'est un groupe formidable. C'est des passionnés de vieilles voitures. Ils vous ont agrémenté. Eux autres aussi, faites-en donc un peu de bruit pour cet orchestre-là, là. Ce matin, quand on est arrivé, on est venu travailler. Hier, on était 8 du staff. On est venu monter les chapiteaux, on est venu préparer tout ça. On est arrivé un matin, toute ta défaite, tout était à l'envers. Moi, le premier, j'avais la mèche bien courte, je le sais. S'il y en a que j'ai offusqué, je m'excuse. Puis s'il y en a que j'ai fait rire, ben, continuez à rire. On va rentrer dans les choses qui concernent l'événement. D'abord, je veux remercier, on a eu des commanditaires cette année qui sont Restaurant Qualité Summum, où on a eu le terrain. Ensuite, toutes les participantes ont toujours eu 10 % d'escompte à chaque fois qu'ils sont venus. ADM Sport qui nous a fourni gratuitement le terrain. Ils ont mis l'épaule à la roue. Vous savez, on est branchés partout. Même cette nuit, moi, j'avais des autos qui étaient à l'intérieur. Je veux remercier ADM Sport puis Summum pour avoir permis de pouvoir faire l'événement. On a Saint-Hyacinthe, Autosport et Antique qui sont au bout ici. Ils sont là à tous les vieux mercredis. Ils en ont manqué un, mais il y avait des bonnes raisons.
Ensuite, on a Canadian Tower de Saint-Hyacinthe qui a mis l'épaule à la roue. Ils nous ont permis d'acheter plein de prix qui sont là avec des belles escomptes, ce qui nous permet de vous en donner un peu plus. Groupe Mascotte Saint-Hyacinthe qui ont 7 succursales à travers l'Estrie et la Montérégie. Groupe Mascotte, c'est une entreprise locale de 3e génération. Si vous avez des pièces d'auto, des pièces qui se rattachent aux gens qui nous entourent, au lieu d'aller dépenser ailleurs, ceux qui ne mettent pas l'épaule à la roue pour tout ce beau groupe-là, allez donc encourager les Canadian Tower et les groupes Masca là, qui ont des belles pièces. Écoutez, moi, j'en monte des vieilles voitures. Puis là, premier, moi, mes pièces viennent toutes de groupe Masca. Puis c'est des pièces qui sont fiables. Quand on a de quoi changer, ils changent, ils disent rien. On a eu aussi aujourd'hui des gens qui ont été partenaires de la journée. Il y a TNT Pro Custom qui était au coin. TNT Pro Custom sont un spécialiste d'éclairage, du DEL, des connexions, des fils. Même quand vous pouvez, des fois, vous avez un problème sur votre voiture, allez les voir. On a plein de gens ici qui sont allés puis qui ont dit « Wow, c'est le fun » parce qu'eux autres, ils parlent vraiment de vieux chars. Ils sont là, ils sont encore ici sur le coin. Si vous avez des choses spéciales avant qu'ils partent, des fois, à leur parler, n'hésitez pas. On a Proprio Direct, qui est partenaire aussi de la journée. Puis savez-vous quoi? Ma mère a cassé maison à 91 ans. Puis j'ai donné le mandat à Proprio Direct. Ils l'ont vendu. On a aussi l'assurance qui est ici, Leclerc, l'assurance, qui sont là depuis belle lurette, mais 4 ans spécialisés vraiment dans la vieille voiture, qui était avant un autre qui... Ils vous expliqueront ça tantôt. Ça, le reste, pas de mes affaires. Je me trouve avec Pierre Bernier, qui est le fier propriétaire d'une Mustang décapotable. C'est quelle année, ça, Pierre? C'est une 68. 68, et puis c'est pas la première année, ça, des Mustangs? Non, en fait, ça a commencé à ce qu'on dit en 64,5. Et puis. 64,5, c'est pas une année, ça? Non, c'est qu'ils l'ont parti un petit peu en avance. Fait qu'ils ont fait le modèle 65, 66, après 67, 68. Ce modèle-là, OK. Et puis pourquoi tu as choisi ce modèle-là, toi? C'est un coup de cœur que j'avais sur les 67, 68, les fastback, les convertibles, puis j'ai trouvé celle-là. Ça fait longtemps que tu voulais ça? Oui. J'ai tout le temps eu un faible pour les Shelby, mais c'est un char qui est assez inaccessible. Fait que c'est un devant qui a été changé là-dessus. C'est un devant de 65-66 de course, Shelby de course. Fait que c'est... OK. La Shelby, c'est qu'elle n'avait pas de pare-choc, hein, c'est ça? Exactement. Ceux de course, okay. là, les 350 R. On va s'approcher de l'auto tantôt, on regardera les détails comme tel. Là, en ce moment, tu l'as monté toi-même? Non. Je l'ai acheté d'un particulier. J'ai fait juste des petites améliorations, puis c'est tout. OK. Puis est-ce qu'elle a été restaurée ou elle est originale? Une partie restaurée, mais on pourrait dire que c'est un Survivor. Si on regarde le char, il n'a pas été monté sur un barbecue. Il y a des pièces dans le devant qui ont été changées au niveau de la cage, mais le reste du body, c'est... Le plancher, le valise, tout ça. C'est pas mal d'origine. C'est d'origine? C'est très rare, cette voiture-là est arrouilleuse, je pense. Oui, c'est un char qui vient de la Californie, dans ces coins-là. Elle a été refaite au Colorado, en fait. OK. Puis là-bas, le seul sel qu'ils ont, ils mettent ses frites. Oui, exactement. On va s'approcher de l'auto. Pierre, je vois qu'il y a une grosse prise d'air là-dessus. C'est parce qu'il y a un gros moteur? En fait, il y avait des 6 cylindres dans ces années-là. Il y avait des V8, des 289, 302. Celui-là, il est venu au monde avec un 302. Okay. Est-ce qu'on peut regarder ce que ça a l'air? Oui. On va ouvrir ça. Ça, ce que tu viens de défaire, ça sert à quoi? Ben ça, c'est un look Shelby un petit peu aussi, là, des
des hook pins, en fait, là, c'était populaire beaucoup dans ces années-là, justement, pas que les hauts lèvent le monde qui faisait de la course, du drag. OK, mais il y a quand même une fermeture de capot. Oui, il y a la fermeture qui est là d'origine, okay. Il n'y en a pas qui mettaient des cadenas après ça aussi? Il y en a effectivement qui mettent des cadenas, ils enlèvent les clips, mais ils mettent des petits cadenas à la place. Okay. Je vois que le moteur, il est rendu injection, il n'est plus carburateur? Exactement. La personne avant moi, celui qui l'a restauré, a décidé de mettre une mécanique plus récente. Un 302 injection dedans, qui a été modifié un petit peu. Là, c'est rendu un 347. Une transmission automatique, une 4 vitesses qui a été mise aussi dessus. Des petites améliorations pour que ça fasse un... Ça a combien de chevaux? Je ne voudrais pas compter une menterie, là. Je ne le sais pas. Il n'a pas été mis sur un dyno. Bien, au moins 200, quoi. Ah oui. On doit être proche dans le 300. On va dire 300, là. Ça pourrait être assez... C'est pas le moteur 68? Non. Non. Okay. Le 68, d'origine, celui-là, il était venu avec un 302 4 barils. Okay. Il y avait un 2 barils possible, 4 barils, puis il y avait le High Performance. Lui, il était dans le milieu de cette sélection-là. C'est ça qu'on voit ici, qu'il y a l'injection. Exactement. La partie ici avec les sensors, c'est ça. La suspension, les freins, c'est changé? Il y a un frein à disque à l'avant. Les suspensions, ça a été rabaissé, effectivement. Plus rigide pour quand on fait de la courbe, quand on roule. Le char se tient, il est beaucoup plus rigide qu'une voiture d'époque. OK. En tout cas, c'est une très, très belle voiture. On peut le voir par les ailes, c'est plus... Est-ce que tu as d'autres choses que tu vas faire dans le futur dessus? Éventuellement, non. J'ai pas, je le garde dans la main, c'est un daily driver pour moi. Je me promène, je vais travailler avec. J'ai du plaisir avec. C'est quoi tu veux dire, un daily driver? Ben, un daily driver, c'est que je l'utilise pour... au quotidien, là. C'est pas un char de collection comme tel. C'est ta voiture personnelle? Oui, c'est ça. C'est une voiture personnelle. Parfait. On la sort pas l'hiver. Je fais pas exprès pour la promener quand il mouille. Là. Je veux pas qu'elle rouille, là, mais quand même. Je veux pas m'empêcher de vivre. Fais-tu des voyages avec ça? On fait pas des gros voyages. On a fait des petites sorties avec ma conjointe. Elle est assez bruyante. Le toit fermé, c'est plus ou moins agréable pour elle. Moi, j'aime le son de cette musique-là, mais c'est pas tout le monde. On est deux dans un couple, fait qu'il faut faire avec. Bon, là, on va rentrer dans nos prix de présent. Avez-vous hâte? Avez-vous vos billets? Oui! Moi aussi, je suis content parce que ça en fait pas mal à ramener chez nous. On a 4 trophées. Mais ça, on les garde pour après les prix de présent. Il y a 4 trophées. Il y en a un qui est pour la plus grande distance. Bien entendu, non pas sur une remorque, mais sur les roues, avec le muffler en arrière. On a une voiture, l'exceptionnelle. On a fait un comité de 5 personnes différentes que j'ai choisies au hasard. 5 femmes. Je ne dis pas d'impulsion de gars dans votre choix. Il faut que le choix soit unanime. Ils sont promenés. Ils ont choisi une auto. Il y a le choix du maire de Saint-Hyacinthe qui est ici sur le terrain, que vous allez voir tantôt. Puis, il y a la plus vieille voiture sur le site. Ça, on remet ça tantôt. On va vous faire languir un peu. Bon, prix de présence. Bon, attends, on a des enfants, là. Toi, la petite blonde, viens ici en avant, là. Elle ne trichera pas. Elle ne sait pas ce que c'est encore. Mais elle va apprendre. Bon, premier. Y a-tu quelqu'un? Ah, OK. Bon, là, vous allez remarquer que les prix, on va commencer avec des... On va aller en engraissant tout le temps, parce que je veux vous garder jusqu'à la fin. Puis le moitié-moitié. Ah non, on le fait beau.
Bon, 83, 25, 8, 8, 8. Un chargeur à batterie intelligent. L'hiver, quand vous serrez vos autos, vous allez être content de l'avoir parce que la batterie ne se rappellera jamais que vous l'avez arrêté. 8, 3, 2, 5, 8, 8, 8. Je sais que tu es déçu, tu aurais mieux gagner le dernier, hein? Yes, merci. Deuxième. Tirez-en, donnez-moi-les. Regarde ce que je vais faire, je vais en appeler. Je vais en appeler 2. Lui, il est vert plus pâle. 3, 4, 7, 1, 6, 0. 3, 4, 7, 1, 6, 0. Un beau petit kit, si vous faites un flat, vous mettez ça là-dedans. Puis si tout repart, tout est normal. Mais pas dans le moteur, là. Dans l'intérieur. Next. 3, 4, 7, 5, 8, 9. 3, 4, 7, 5, 8, 9. 3, 4, 7, 5, 8, 9. 5, 8, 9, yes. Lui, je pourrais le déchirer. Next.
y'all about to dance them just like I tell you. And when I say hold yourself, I want all of you to get ready to stop.